Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, le pasteur Christian nous propose ce thème, les épouses des serviteurs de Dieu. Le premier volet de ce thème aura pour titre « Les femmes des pasteurs » et sera prêché par sa fille spirituelle, précieuse Diane Boyon. Si vous avez des questions, pour raffiner votre compréhension, prière d'utiliser le numéro qui est affiché sur le petit écran. Je vous souhaite une très bonne édification. Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis sœur précieuse Diane. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler d'un thème assez intéressant, le choix de maman et papa pasto. Je sais, il semble un peu drôle, mais le choix de maman et papa pasto, ça s'explique pour les choix des conjoints. Quand on est pasteur et on choisit une femme, ou alors quand on est servante de Dieu et qu'on choisit un homme dans sa vie. Donc, que le Seigneur il nous aide et nous accompagne pour cet enseignement et qu'il nous mette à cœur de comprendre, de le garder en mémoire et de l'utiliser, de l'appliquer tous les jours au quotidien dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom tout précieux que nous avons prié aujourd'hui. Amen. Donc, dans le choix de maman et papa pasto, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les hommes appelés de Dieu ont droit au bonheur terrestre, bonheur d'être mariés, bonheur de faire grandir des fils, de réaliser leurs objectifs de carrière professionnelle, comme tous les autres terriens non au service de Sa Majesté Dieu Tout-Puissant. Donc, choisir un conjoint n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Encore que c'est un choix pour lequel le Seigneur ne fera jamais obstruction. C'est-à-dire, le Seigneur, lui, il ne choisit pas pour vous. Ce qu'il fait, il vous laisse faire le choix. Et pour ceux maintenant qui reviennent et disent, Seigneur, voilà le choix que j'ai fait. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Il peut vous donner son avis, vous orienter là-dedans, vous enlever de votre choix. Ou alors d'autres personnes, surtout ceux qui vivent dans le monde, ils peuvent faire des choix et puis se contentent d'assumer leur choix et de s'engager sans prendre l'avis du Seigneur. Donc c'est ce qui veut dire le Seigneur ne fera jamais obstruction. Le choix revient au libre arbitre de l'homme. Donc les chrétiens ont des objectifs spécifiques dans le choix de leur conjoint, mais les appelés de Dieu se doivent d'avoir des objectifs spirituels essentiels pour leur ministère céleste et alors uniquement dans la volonté du Seigneur pour sa gloire. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce que devrait être le choix de papa pasteur. Donc, comment est-ce qu'un pasteur devrait choisir son conjoint ou comment est-ce qu'un pasteur devrait choisir la femme avec qui il devrait faire toute sa vie ou bien la femme qui devrait l'accompagner dans le ministère où il est. Donc, pasteur, vous êtes tous dans l'obligation de choisir comme épouse une femme qui pourra porter, protéger et illuminer votre état spirituel. Des aspects comme pouvoir faire des enfants, savoir préparer, entretenir la maison n'est pas forcément une obligation pour elle, car son époux vit dans une communauté où il aura de l'aide pour des choses aussi secondaires. Ces choses considérées comme aussi secondaires dans le ministère ou bien pour quelqu'un appelé des dieux, ça peut lui être fourni facilement par la communauté chrétienne aux alentours. Donc, contrairement aux couples qui ne vivent pas dans les ministères ou qui n'ont pas été des appelés de ministère, ces contraintes de choix de femmes ne leur seront pas imposées dans ces domaines précis de leur vie. Donc, la plupart du temps, la communauté chrétienne, comme je l'ai dit, est très bien organisée pour s'en occuper. Et donc, les critères qu'une femme devrait remplir pour être choisie par papa pasteur sont nombreux. Car en plus d'être une épouse au foyer ou une mère d'enfants, ou mère des enfants, elle est à travers son mari l'un des piliers fondamentaux du ministère corps de Christ. Et sur cette base-là, donc, comment est-ce que le pasteur devra choisir sa femme? Pasteur, c'est à vous qu'on s'adresse aujourd'hui, appelé de Dieu, serviteur de Dieu, c'est à vous qu'on parle aujourd'hui. Voici les critères qu'on devrait prendre, qu'on devrait mettre en compte ou bien qu'on devrait tenir compte avant de faire le choix d'une femme. C'est une femme, premièrement, qui doit être capable de mettre sincèrement de côté ses propres objectifs de carrière, ses objectifs de maternité, ses objectifs familiaux pour suivre son époux et lui être disponible en tout temps et en tout lieu. Et mettre de côté ces objectifs sera donc, voici en fonction de la condition ou de l'événement. Si l'homme de Dieu est appelé à voyager régulièrement, à se déplacer 2 ou 3 fois par semaine, aller dans des régions différentes, et avec sa femme à côté dans le ministère, comment est-ce qu'il pourrait avoir un enfant? Comment est-ce qu'il pourrait avoir plusieurs enfants et leur donner une éducation normale comme ça se doit?
Ça, c'est de cet exemple-là. Deuxièmement, cette femme doit être capable de relever spirituellement son homme quand il est au plus bas et de le maintenir élevé quand il est spirituellement en force. Et de le maintenir élevé quand il est spirituellement en force. C'est-à-dire la femme est celle-là qui les relève quand il est tombé. Et lorsqu'il n'est pas tombé, c'est-à-dire il est en haut, elle doit tout faire pour qu'il soit maintenu là en haut spirituellement. C'est une femme qui ne devrait pas permettre au diable de l'utiliser comme instrument comme son propre époux. Nous le savons très bien. Notre ennemi commun, Satan, le diable, utilise la plupart du temps, détruisent des serviteurs de Dieu ou détruisent des hommes de Dieu en passant par leur femme. En passant par leur femme, de par leur alliance maritale. La femme devient donc pour l'homme une pierre d'achoppement. Et par conséquent, elle est responsable directe soit de son succès et de son avancement, soit de sa chute et de sa perte, pouvant aller parfois jusqu'à la perte du salut. Quatrièmement, cette femme doit être capable d'accepter, d'élever et d'encadrer tous les enfants spirituels de son époux, qui ici deviennent ses propres enfants adoptifs. L'homme appelé de Dieu n'a pas été appelé dans le ministère pour se contenter d'élever et d'encadrer ses propres enfants biologiques. Il a été appelé pour encadrer d'autres enfants qui ici seront des âmes spirituelles, pour qui il se battra tous les jours, pour qui il se battra pour donner des enseignements, pour conduire dans la foi, pour naître dans la foi, pour les faire grandir dans la foi. Et ces enfants spirituels-là devront par conséquent être des enfants légitimes de cette femme. En venant dans ces mariages-là, on ne vient pas juste pour encadrer ses propres enfants, on vient pour encadrer, accepter et élever tous les enfants spirituels qui sont sous la direction ou la coordination de ces pasteurs-là. Sixièmement, c'est une femme qui doit être capable d'être en arrière-ligne directe pour amortir la chute de son époux lors des combats spirituels. Quand on est un homme de Dieu, on est appelé à faire plusieurs combats spirituels. On est appelé à dealer tous les jours de sa vie avec les mondes spirituels. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il te faut comme femme? C'est pas une femme qui va orner les murs. C'est une femme qui est derrière. Quand tu as chute, il faudrait qu'elle t'aide à amortir cette chute-là. On ira là-dedans plus en profondeur avec les femmes concernées même. Et puis, qu'est-ce qu'elles doivent aussi faire? Approvisionner de façon adéquate cet homme de Dieu pour le maintenir le plus longtemps possible en position de vainqueur. C'est-à-dire quand votre mari est déjà spirituellement élevé, quand votre mari est déjà spirituellement fort pour combattre et pour gagner, pour combattre non pas pour la gloire, mais dans la gloire, vous devez être là pour les maintenir dans cette position de combat en vainqueur tous les jours de la vie. Septièmement, c'est une femme qui doit être capable de nourrir, de protéger, d'épauler par ses propres prières et supplications envers Dieu, son époux, afin qu'il reste perpétuellement dans les bonnes grâces du Seigneur. Il y a des femmes qui par leurs prières, soutiennent, accompagnent et portent leur famille, soutiennent, accompagnent et portent leur époux et leur mari. Et c'est valable aussi pour les femmes des hommes de Dieu. C'est pas parce qu'on a épousé un homme de Dieu qui a une onction, qui a un appel, qui a une entité spirituelle forte, que ça voudrait dire que aucun autre être humain à côté n'a le pouvoir de prier pour lui ou bien n'a le pouvoir d'intercéder pour lui. Non. Une femme, maman pasto, a le pouvoir, a le devoir de prier et de supplier pour son mari, pour garder son mari dans les bonnes grâces du Seigneur tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qu'elle devra encore faire en 8? C'est une femme qui devra être capable d'être pour son mari une source d'inspiration permanente pour le ministère de son mari, afin qu'il trouve en elle la lampe qui l'oriente et qui l'illumine pendant ses traversées de désert spirituel, qui ne manque pas dans le ministère. Chaque homme de Dieu dans son ministère, dans sa vie en Christ, aura des périodes de désert spirituel. C'est-à-dire que il fait pas beau temps tous les jours. Donc, quel est le rôle de cette femme-là à ses côtés pendant le désert, dans sa traversée de désert? Elle doit pouvoir être cette lampe-là qui l'éclaire pendant la traversée de ce désert. Elle doit être un oasis pour lui pendant cette traversée-là. C'est ça les rôles d'une femme pasteur. Donc, ça, c'est que les critères que les pasteurs devraient utiliser, que les servants des dieux, que les vrais chrétiens devraient mettre en compte pour évoluer avec eux, pour choisir les femmes qu'ils feront femmes épouses de ministère. Et maintenant, nous en tant que femmes, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on fait le choix de devenir épouse de papa pasteur? Toutes les femmes là donc qui sont fiancées aux pasteurs, toutes les femmes là qui ont épousé des pasteurs ou qui veulent épouser des pasteurs, qu'est-ce que vous devrez comprendre dans le fait d'épouser un pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire épouser un pasteur? Le monde définit épouser quelqu'un d'autre comme rentrer dans le cocon familial et partager des valeurs sociétales, élever les enfants, s'occuper des familles environnantes. C'est pas seulement ça. Pour maman pasteur, c'est ça, oui aussi, mais c'est en second plan. Et quand quelque chose est en second plan, ça veut dire qu'on peut se passer de ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, je voudrais dire à toutes ces femmes-là, choisir d'épouser papa pasteur. Ce n'est pas qui veut.
mais c'est qui a été appelé pour ce service divin. Car toutes les femmes n'ont pas l'appel de ce ministère entier, qui est celui de femme de serviteur de Dieu. On a vu au début, quand on décide d'être femme de serviteur de Dieu, on décide de mettre à côté ses propres désirs, de mettre à côté ses propres passions, ses propres objectifs, pour se soumettre à la volonté de Dieu, qui se manifeste dans la vie de notre époux tous les jours. C'est donc ça, c'est un travail à temps plein. Les gens devront penser ça, considérer ça. C'est pas une balade de santé. C'est-à-dire quoi? C'est encore répondre à l'appel de Dieu dans la vie de son mari. Répondre présente. Oui, femme, le comportement que vous aurez face aux hommes de Dieu déterminera leur futur. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que vous avez le poids d'un ministère sur vos épaules. Vous devez comprendre que vous avez des âmes que vous portez sur vos épaules. Même si vous les portez indirectement, vous restez quand même ce levier-là dans cette balance-là. Donc, vous n'êtes pas à sous-estimer. Vous n'êtes pas à négliger. Vous devez de garder vos devoirs dans le ménage. Et quel que soit ce que vous ferez des mauvaises femmes de pasteur, parce qu'il y a des mauvaises femmes de pasteur, quel que soit ce que vous ferez de mauvais, votre pasteur, votre époux ne tombera que si telle est sa propre volonté, mais le ministère qu'il a ne pourra chuter que si telle est la volonté de Dieu lui-même en personne. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui arrivent et qui se retrouvent dans des conditions qu'elles n'avaient entre guillemets pas prévues dès le début avant d'entrer dans les mariages. Elles se disent, voilà, moi je gâte tout avant de partir. Je veux partir, mais je gâte tout. Oui, avant de partir, vous pouvez gâter votre pasteur, vous pouvez gâter la personne de votre pasteur même, sa personne humaine si vous le voulez, et si son libre arbitre permet, s'il accepte certaines choses. Mais vous ne pouvez pas détruire, vous n'êtes pas né pour détruire un ministère. Tout un ministère, c'est une base spirituelle. C'était quelque chose qui a été pensé pas au niveau de la dimension humaine, c'est quelque chose qui a été pensé bien auparavant, bien longtemps avant par le Seigneur lui-même, par sa majesté lui-même. Donc, si un jour un pasteur tombe de par sa femme et que avec lui le ministère tombe, ce sera parce que le Seigneur a permis que ça arrive. Donc, je dirais à ces femmes, amassez-vous des trésors et des récompenses dans le ciel en accompagnant vos époux et non la fureur de Dieu en les désobéissant, ou en les combattant, ou en tournant le dos. Parce qu'il y a celles qui pensent qu'on arrive là, et puis on essaye de se sucrer, ça ne va pas, voilà, je tourne le dos, ça ne va pas, voilà, je vais à côté. C'est pas comme ça. Ce qui est bien dans le fait que vous vous mariez avec un homme païen, un homme qui ne craint pas Dieu, c'est que le jour où vous décidez de désister pour le mariage, vous n'aurez que des conséquences qui environnent la dimension humaine, des conséquences entre guillemets simples et légères. Mais les jours où vous décidez d'abandonner pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu une raison biblique comme l'infidélité, c'est-à-dire vous décidez de tourner le dos à votre mari, le mari pasteur, pour des raisons non fondées, vous attirez d'abord la fureur du mari le pasteur comme tout autre être humain normal, mais vous attirez aussi la fureur de Dieu. Donc est-ce que vous comprenez la charge et le poids et l'implication? Certaines vont juste tourner le dos de façon passive, certaines vont combattre leur mari, certaines vont désobéir. Ça, c'est la fureur de Dieu. C'est la fureur de Dieu, ça, c'est pas à discuter. Et c'est pour ça que vous devez être le modèle biblique de femme vertueuse pour vos maris. La femme vertueuse, dans le chapitre de Proverbes, c'est une femme qui devrait faire tout ce qui sert à la volonté de Dieu le Père. Et n'exposez pas vos maris, ne les conduisez pas à leur perte. Sinon, plusieurs âmes dont vous aussi vous portez la responsabilité seront perdues. Votre mari avait sur sa tête, ou disons sous son aile, 1000 âmes dans son ministère, 1000 âmes qui dépendaient de lui, qui dépendaient de ses enseignements, qui dépendaient de ce qu'il prêchait tous les dimanches. Parce que Madame Pastor a décidé de faire des caprices, Madame Pastor a décidé de revendiquer quelque chose à la maison qu'elle n'a pas, elle déstabilise son mari, elle le met sous stress intense, il fait un AVC, il meurt, il y a 1000 âmes, elle va lui sera demandé les comptes de ces 1000 âmes-là. Arrivé au ciel, le Seigneur dit, Maman Pastor, où sont passées les 1000 âmes? Seigneur, vous parlez de quoi? Maman Pastor, où sont passées les 1000 âmes? Seigneur, je ne sais même pas de quoi. Quand vous dites 1000 âmes là, on parle de quoi et de qui? Non. Tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Ton mari portait 1000 âmes. En tant que femme de pasteur, tu aurais dû le supporter pour porter ce poids des 1000 âmes. Mais tu as été la pierre d'achoppement, tu l'as déstabilisé, la chute les 1000 âmes perdues rentre aussi et impute aussi ta responsabilité. Et vous devrez répondre de ça le jour du jugement. Et sachez que à chaque fois que vous regarderez, vous femmes de pasteurs, vous femmes de serviteurs de Dieu, à chaque fois que vous regarderez dans une direction opposée à celle du serviteur de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur, vous ouvrez une porte par laquelle Satan, le diable, lui-même en personne, vous détruira et détruira ces serviteurs de Dieu-là. Détruira aussi, si telle est la volonté de Dieu, le ministère et gagnera plus d'âmes. Lui, Satan, le diable, oui, dans cette guerre qui est déjà assez difficile comme ça. Donc, femmes de pasteurs, essayez de caractériser le poids que vous avez dans les ministères. L'appel que Dieu fait n'est pas seulement, voilà, j'appelle celui-ci, il est mon apôtre, voilà, j'appelle celui-là, il est mon prophète, voilà, j'appelle celui-là, il est mon nom. En tant que femme de pasteur, on est aussi
plus ou moins appelé. On est appelé à porter le fardeau avec son compagnon pour l'œuvre de Dieu. On n'épouse pas un pasteur parce qu'il est beau. Non. On n'épouse pas un pasteur parce qu'il est célèbre, parce qu'il a le prestige ou pour des raisons financières. C'est ce que beaucoup de femmes font. Beaucoup de femmes recherchent cette gloire derrière les serviteurs de Dieu. Non. On épouse un pasteur pour le sacrifice de la cause de Dieu. Comprenez que c'est un sacrifice. Comprenez qu'en épousant un pasteur, on n'épouse pas pour quelque chose qui est bon devant. On se sacrifie pour la cause de Dieu. On aide Dieu dans sa manifestation, dans sa volonté, dans son œuvre sur la terre, en soutenant son serviteur qui sera demain votre époux. Et sachez que ce que vous retrouvez de bien maintenant dans le mariage, c'est-à-dire de bien en la personne humaine du pasteur que vous avez épousé, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien, d'attentionné, d'aimant. Tout ça là, c'est quoi? Ce n'est que des bénéfices qui vont avec le contrat de travail. Donc, le Seigneur a fait un contrat de travail. Ce monsieur, il a travaillé pour moi. Oui, toi, tu es qui? Je veux être sa femme. D'accord, rentre dans le contrat de travail. Tu es la troisième partie, le third party du contrat du travail. Et quand tu viens travailler là, les bénéfices que tu pourras avoir, c'est peut-être tout ce que tu pourras retrouver des bons dans ce mariage-là. Si tu tombes sur un vrai homme de Dieu, parce que je parle ici des vrais hommes de Dieu. Je veux pas qu'après les gens disent, voilà, moi j'ai épousé un pasteur, le pasteur me trompait le matin, me trompait à midi, me trompait le soir. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Non. Quand on est vrai pasteur, on ne trompe pas le matin, à midi, le soir. Quand on est vrai pasteur, il y a certains problèmes que les païens, certains problèmes que des faux chrétiens rencontreront dans leur vie de couple, que vous, avec les vrais pasteurs, vous ne rencontrerez jamais parce que tout ce qu'ils font, c'est avec la crainte de Dieu. Maintenant, on a des pasteurs sachez aussi que les pasteurs ont déjà sacrifié leur vie terrestre à Dieu. Donc, quand un pasteur commence à vous draguer, c'est un sacrifié qui vous drague. Il faut pas dire que non, voilà, je croyais qu'il devait m'épouser, après, il devait me donner la voiture, mais il m'a pas donné la voiture parce que l'argent de la voiture, il allait donner pour faire une aide pour construire l'hôpital. C'est un sacrifié qui vient vous draguer déjà. Donc, quand quelqu'un qui a sacrifié sa vie terrestre à Dieu, c'est comme ça qu'il définit un pasteur et un servant de Dieu. Si c'est pas un pasteur, parce qu'on peut être servant de Dieu avec plusieurs étiquettes. Donc, en faisant union avec eux, on décide de les accompagner dans le sacrifice. C'est-à-dire, votre pasteur, votre chéri à la maison dit, bébé, aujourd'hui, on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas, chéri? Parce que l'argent que j'ai, je veux aller donner ça à la veuve qui est là-bas en face. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est dire amen. Amen. Mon mari s'est sacrifié pour qu'on ne mange pas à la maison, pour que la veuve d'à côté mange. Je rentre dans son sacrifice. Je l'accompagne dans son sacrifice. Maintenant, le jour où tu dis pourquoi la veuve doit manger, moi je suis là, je ne mange pas. Pourquoi l'orphelin doit manger, je suis là, je ne mange pas. Seigneur, non, je suis pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord, comment? C'était un contrat de travail établi dès le début. Tu venais épouser un sacrifié. Le sacrifié te montre maintenant la nature de vie de sacrifice. Tu commences à refuser. Tu commences à faire la rebelle. Là, tu n'auras pas affaire au servant de Dieu. Tu auras affaire à Dieu lui-même. C'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. Donc, il faut les accompagner dans le sacrifice et toujours regarder dans la même direction qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu. C'est quoi? C'est accepter de se sacrifier ensemble. C'est accepter de jeûner ensemble. C'est accepter d'avoir compassion pour les âmes ensemble. C'est accepter de prier ensemble. De combattre Satan, notre ennemi commun, ensemble pour la cause de Dieu. Ça, c'est la définition du mariage. Quand on te dit une bonne femme ou un homme de Dieu a choisi une bonne conjointe ou alors une servante de Dieu a choisi un bon conjoint, parce que c'est vice versa. Prenons donc quelques exemples bibliques du bon choix d'épouse qui, dans la Bible, à l'époque, on sauvait certains hommes de Dieu, ou alors certains hommes qui n'étaient pas forcément des hommes de Dieu. Prenons, et ici, sachez que dans la Bible, il y a peu d'exemples de choix de bons conjoints. Il y a beaucoup d'exemples de choix de mauvais conjoints. Pourquoi? Parce que la terre, si elle est contrôlée, elle est dominée par Satan qui est le prince de ce monde. Et ayant beaucoup d'influence, ça c'est sûr que on n'aura que beaucoup de mauvais résultats. C'est-à-dire il y a beaucoup de mauvais choix que beaucoup de bons choix. Maintenant, prenons donc des exemples de bons choix qui sont pas très nombreux. Je vais vous prendre 2 exemples qu'on a dans la Bible. Vous avez ici l'exemple d'Esther. Esther était une femme sage. C'était une femme pieuse. C'était une femme qui était dévouée pour Dieu. Et comment est-ce qu'elle a réussi à sauver son époux de la colère qu'il aurait pu recevoir de Dieu en tant que roi? Parce que, si je vais rappeler pour ceux qui peut-être ont déjà un peu le trou noir, déjà un peu oublié l'histoire, le mari d'Esther était roi. Et en étant roi, je veux parler dans les profondeurs, en étant roi, il aurait pu prendre une décision qui aurait attiser la colère de Dieu dans sa vie et dans son royaume. C'est-à-dire la décision qu'il aurait dû prendre, c'est-à-dire signer un contrat ou un pacte pour tuer tous les juifs de son territoire. Ça, il allait sentir Dieu passer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Esther a fait étant une femme sage, étant une femme pieuse? Elle a organisé
des processus, elle a fait des jeûnes de prière, elle a mis le royaume en prière, elle a été sage. Et à cause de sa sagesse, elle a ramené son homme à de bons sentiments. Elle a ramené son homme à prendre de bonnes décisions qui ont limité l'assassinat, l'homicide, le génocide de la population juive dans le royaume de son cher époux. Voilà ce que c'est que choisir une bonne femme qui peut demain te sauver ou bien qui peut demain te satisfaire ou te complaire étant homme de Dieu. Reprenons aussi un deuxième exemple avec Abigail. Abigail a sauvé sa maison de la main de David. David était en train de venir et aller faire des négociations avec le mari d'Abigail pour réclamer un droit sur la maison de ce monsieur. Mais il a très maltraité. Et puis quand David il est rentré, il a dit ok, quand je repars là-bas, je repars pour faire le massacre, je repars pour tuer tout, je repars pour saccager tout. Mais Abigail étant une femme sage, étant une femme inspirée, étant une femme vertueuse, étant une femme qui faisait la volonté de Dieu, elle est allée derrière le dos de son mari, elle a court-circuité, si je peux dire ça comme ça, son époux, pour aller arranger la situation avec le futur meurtrier de sa génération. Et c'est comme ça que beaucoup de choses, la colère de David ne s'est pas déversée sur cette maison. C'est ça l'exemple de prendre un bon choix, un choix d'une Abigail ou un choix d'une Esther qui demain nous portera toujours haut les couleurs du ciel. Vous avez dit, les exemples ne sont pas très nombreux avec tout ce qu'il y a de bon. Prenons maintenant avec ce qu'il y a de mauvais. Les exemples, il y en a tellement. Et les exemples avec ce qu'il y a de mauvais comme choix et comme de mauvaises épouses, ou alors comme choix de mauvaises femmes ou de mauvais conjoints avec conséquences, il y en a assez dans la Bible. Et ça commence, c'est le commencement. On commence avec Ève, on va pas loin. C'est-à-dire le mauvais choix, je veux pas appeler, dans le cas de Ève, je veux pas prendre ça comme choix, mais parce que c'est une femme qui avait été imposée à Adam, mais je fais cette petite parenthèse là, je rentre pas dans les détails. Prenons le cas d'Ève. Adam était calme dans le jardin d'Éden, il n'avait pas de problème, il ne dérangeait personne. Quand il a été seul et qu'il lui a été fabriqué une femme pour vivre à ses côtés, tout a basculé. Adam, au début, il avait eu la promesse du Seigneur. Il avait eu la promesse de la bouche du Seigneur qu'il vivrait dans le jardin d'Éden éternellement et qu'il devrait savourer et jouir de tout ce qu'il y avait de magnifique et de beau dans ce jardin qui lui avait été conçu. Quand la dame est arrivée, comme nous les femmes nous sommes, elle est venue, elle a trompé son mari et son mari s'est retrouvé en train de porter sur sa tête la malédiction et la malédiction aussi que madame a fait entrer dans le foyer conjugal. Et c'est comme ça que Adam s'est fait chasser du jardin d'Éden. Il réussit à perdre toutes les bénédictions et toutes les promesses que le Seigneur avait fait pour sa génération et pour sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il a eu à côté de lui une mauvaise épouse, une épouse qui à un moment donné a été faible. On peut être une bonne épouse pendant 15 ans, mais on a eu une faiblesse d'une seconde qui a détruit et qui annule les 15 années de bonheur ou qui détruit ou qui annule les 15 années de grâce qu'on a apportées dans son foyer. N'allons pas loin. Abraham était le père de la foi. Et étant le père de la foi, il avait foi en... Ça veut dire quoi? Il avait foi en tout ce que le Seigneur lui disait. Quelles que soient les promesses, quelles que soient les alliances, il avait foi en ça. Et c'est sur cette lancée-là qu'il évoluait et qu'il avançait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a promis, voilà ta femme, tu auras un fils, tu auras des descendants qui seront plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Mais madame Sarah, qui à un moment donné n'a plus supporté, s'est dit, bon voilà, cette affaire-là, je ne sais pas, on va se retrouver avec. Elle a anticipé, elle a convaincu l'homme de Dieu. Elle a traumatisé le oint de Dieu. Elle a forcé le oint de Dieu. Elle est rentrée dans son cerveau comme les femmes sont ce qu'elles sont. Et elle a pris la décision de lui donner sa servante. Parce qu'elle se disait, voilà, au moins que je donne à mon mari un enfant que je pourrais bercer, même si je ne suis pas la mère biologique. Que de le laisser comme ça, voilà, on va mourir, on n'aura rien. Et le monsieur, qu'est-ce que le oint de Dieu fait? Il décide de suivre la volonté de sa femme. Il décide de perdre la foi et d'écouter ce que sa femme lui propose. C'est donc comme ça, voici l'exemple encore biblique d'un mauvais choix. Donc une épouse comme Sarah qui n'a jamais créé de problème, qui a toujours été vertueuse du début jusqu'à la fin. Mais voyez comment elle a persévéré. C'est à la fin qu'elle est partie, qu'elle s'est renversée la tête. Mais elle a été bien au début. Donc, d'où l'importance de prendre une femme qui est persévérance en Christ. Qu'est-ce qui se passe toujours avec les mauvais choix des conjoints? Salomon, il est parti prendre 1000 femmes, 1000 folles, 1000 adoratrices de Satan. Et les 1000 adoratrices de Satan qu'il est allé récupérer, Salomon était un homme choisi de Dieu. Salomon avait été choisi, avait reçu la promesse de la royauté, était l'homme le plus sage à l'époque, était un oint de Dieu, était quelqu'un d'agréable aux yeux de Dieu.
Mais c'est pas la femme, c'est pas les conjointes qu'il a mis dans son lit, c'est pas les conjointes avec lesquelles il s'est accroché qu'il a perdu les faveurs de Dieu et qu'il est, disons, mort de la pas de la manière la plus noble ou bien de la manière la plus digne avec lesquelles un ou un de cette catégorie devrait mourir. Prenons encore l'exemple de la femme de Job. Job était pieux. Job était, même quand le Seigneur a tout retiré à Job, il est resté pieux. Il est resté dans la prière, il est resté dans les supplications. Il est resté un peu comme dans le procès verbal avec Dieu. Mais il ne s'est pas égaré. Il n'a jamais régné Dieu. Il n'a jamais insulté Dieu. Il n'a jamais fait quelque chose dans le monde en disant, voilà, Dieu, il m'a tourné le dos. Non, il a dit non. Même si ce qui m'arrive, il y a peut-être des bonnes raisons, mais il a continué à persévérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La conjointe qu'il avait à côté lui dit, vous pouvez vérifier ça dans Job 2, de 9 à 10. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et puis Job lui répond, mais tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne péchera point par ses lèvres. Ça veut dire que s'il avait été un homme, il était déjà un choisi de Dieu. C'était quelqu'un qui était agréable à Dieu, qui était juste devant Dieu. Mais voilà, à un moment donné, sa femme a réussi à pouvoir le faire perdre tout. Imaginez, il avait maudit Dieu. Et il était mort. Il serait mort, il serait allé dans le séjour des morts, et puis il serait oublié, il aurait perdu son salut, il aurait tout perdu parce il aurait maudit Dieu. Mais il n'a pas écouté la bouche de cette vilaine femme. Il est resté persévérant. Et vous connaissez la fin de Job. Job, à la fin, il a eu 10 enfants. Il a eu toutes ses richesses qui sont revenues, multipliées par 2 et tout ça. C'est pour que vous compreniez en tant que femme d'homme de Dieu, femme de serviteur de Dieu, l'impact que vous pouvez avoir dans la vie d'un être humain, d'un choisi de Dieu, et dans aussi les plans de Dieu. Parce que quand le Seigneur choisit un homme, quand le Seigneur appelle un homme, ça veut dire qu'il a des plans dans sa vie. Et si vous empiétez sur cet homme, ça veut dire que vous empiétez sur les plans de Dieu. Et je ne comprends pas comment un être humain peut être aussi fort. Combien de têtes il a sur son cou pour pouvoir avoir le courage d'empiéter sur les plans de Dieu dans la vie, dans la vie de ce monde-ci. En conclusion, je veux être bref. Pasteur, ça c'est pour vous. Ne choisissez pas des femmes parce qu'elles brillent, parce qu'elles sont intelligentes dans la société, ou parce qu'elles peuvent faire de beaux enfants, non. Mais celles qui seront spirituellement liées à vous pour l'éternité, afin de vous garantir le salut, de vous garantir un ministère florissant. On dit toujours qu'aimer son conjoint c'est beau, mais l'aimer en Christ et selon la volonté de Dieu, c'est magnifiquement parfait. Et pasteur, choisissez vos épouses, faites le choix vous a été attribué parce que vous avez le libre arbitre. Mais n'oubliez pas de soumettre votre volonté au Seigneur pour avoir sa volonté à lui et son accord final. On peut choisir Madame X et on dit Seigneur, voilà j'ai choisi X, qu'est-ce que tu en penses? Et le Seigneur te dit, mon fils, celle-là, vous n'allez pas arriver au milieu. Tu peux choisir Madame Y. Le Seigneur te dit, mon fils, celle-là, vous n'allez même pas commencer. Tu choisis Madame Z, je te dis, Seigneur, ici je fais comment? Mon fils, je la trouve bien. Elle est une femme qui me craint, c'est une femme qui fait ma volonté. Il y a de fortes chances que vous arriviez jusqu'à la gare. Et c'est comme ça qu'on prend l'accord final de Dieu. Et femme, vous devez comprendre qu'épouser un pasteur, c'est un travail à plein temps pour Dieu. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la balade de santé, c'est le travail à plein temps pour Dieu. Rempli de beaucoup de sacrifices et de compromissions. Et ne demandez pas de salaire dans le ménage. Ne dites pas à un pasteur, voilà, tu vas me donner chaque mois ma facture ou mon salaire de par tous les sacrifices que je fais, de par le fait que je ne dors pas à cause des enfants spirituels, de par non. Le salaire, on l'attend au ciel. La récompense, elle se prend au ciel. Là où tous les trésors sont cachés, où ni la teigne, ni la rouille ne peut atteindre, ni détruire. Et donc, on n'épouse pas seulement un pasteur. Vous devez comprendre ça, on épouse un ministère. On n'épouse pas seulement un pasteur, on épouse des enfants biologiques, des enfants spirituels qu'on doit adopter tous au même titre que ces enfants biologiques. On n'épouse pas seulement une famille biologique, on épouse toute la grande famille chrétienne. Donc aujourd'hui, c'était, comme je l'ai si bien dit au début, le thème sur le choix de maman et papa pasto. C'est un thème qui est important parce que l'équilibre d'un pasteur, l'équilibre d'un servant de Dieu, l'équilibre d'une servante de Dieu peut impacter sur les plans de Dieu, peut impacter sur le devenir des êtres humains, peut impacter sur des milliers et des milliers d'âmes au même moment. Soyons sérieux, mettons toujours tout devant la croix, soumettons au Seigneur Jésus. Quand c'est très fort, appelons l'avocat Seigneur Jésus auprès du Père et la suite, quand on est chrétien, tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu.
Merci pour toutes. Bon après-midi, bonne soirée et disons à la prochaine.